au pied du podium sur le sprint la semaine dernière avec sa 4e place. Émilien Jacquelin est donc le premier à prendre le départ de ce 2e sprint de la saison 2021-2022. Ils sont 117 au départ auquel il faut ajouter quelques non partants, me semble-t-il. 215 donc biathlètes qui prennent le départ. Et dans 30 secondes maintenant, Simon Détieux avec son dossard jaune. Alors c'est jamais facile pour Émilien de partir comme ça avec le dossard 1, on part à l'aveugle, mais ça n'a pas empêché sur la course des filles tout à l'heure, Elvira Berg, de partir vite et d'avoir le meilleur temps de passage sur tous les intermédiaires. Alors Simon il est déjà dans le portillon de départ, on va peut-être repasser de Ponsiloma au dossard jaune, voilà, il est là. Allez Simon, on espère qu'il va se faire plaisir avec ce joli dossard sur les épaules aujourd'hui. C'est un jour historique pour le biathlon français, un 6e français est leader du classement général. Alors ok, il est co-leader Simon Détieux, mais quelle est belle cette image de voir le français à la veille de ses 30 ans, il aura 30 ans dès demain, porter le dossard du meilleur biathlète du monde tout simplement. Oui, de celui qui est en tête du classement général actuellement. Et certainement que ça va lui donner des ailes à Simon sur la course du jour. Allez, Loginov, qu'on a vu un petit peu aux avant-postes, 1 ou 2 fois sur les courses précédentes. Il est là, il est dans le coup. Alors c'est pas la grande forme, c'est pas la forme qu'il a en général sur les championnats, celle avec laquelle il va chercher les médailles, mais il est quand même présent. Donc on va toujours se méfier de lui avec un 10 sur 10. On sait qu'il peut être classé, surtout quand il y a une poursuite qui suit. Sur 2 courses, il faut toujours le surveiller. Tero Sepala qui a fait forte impression lui aussi sur le sprint la semaine dernière en terminant aux portes du top 15. Le Finlandais jeune, alors on dit jeune depuis plusieurs années, mais il est arrivé très très jeune sur la Coupe du Monde. Il a 25 ans, Tero Sepala. Et maintenant dans le portillon de départ, on va voir un autre tricolore. Il s'enchaîne les 3 premiers français. On vous l'a dit dans l'avant-course, c'est Fabien Claude. Eh bien, au classement général, il y a Simon Détieux et le 2e français, le 2e meilleur français, c'est Fabien Claude, 6e sur ce classement. Oui, ils étaient 3 à être dans le premier groupe là pour la France. Attention, toujours ce départ qui fait un peu souci ici là. Surtout que Fabien a tendance à pousser extrêmement fort sur les 2 premiers appuis. Donc là, ça s'est dérobé avec une petite plaque de glace. Il a eu du mal pour planter son bâton, mais ça va, allez. Il est parti dans cette course. La semaine dernière, il est parti très très vite. Sur le début, il a eu un tout petit peu de mal à finir. On va voir comment il gère aujourd'hui son effort. S'il refait la même stratégie, j'avais l'impression en tout cas que c'était la même chose. Il a décidé de partir en appuyant très fort sur les bâtons. Et cette fois, pas de surprise, contrairement à la course des filles. Tous les favoris vont partir très tôt. Alors il y aura quand même de l'intérêt dans cette fin de course. Tout à l'heure, je dis ça si vous n'étiez pas avec nous, c'est parce que Thierry Lecoff partait très très tard avec le dossard 111. De l'intérêt dans cette fin de course, nous on en aura forcément avec Eric Perrault, dossard 99. Également Johannes Kuhn, l'Allemand, avec le dossard 108, qui lui aussi remonte de l'IBU Cup. Oui, ça va être intéressant de voir Eric qui reste encore sur des débuts en Coupe du Monde. C'est vraiment un biathlète là qu'on pressent bien. Ils sont plusieurs, il y a Émilien Claude également, le frère des frères Claude qui pourra venir compléter cette équipe dans le futur. Ils sont 2 jeunes qu'on suit beaucoup et Eric on le sait, il est encore très jeune donc il va falloir lui donner du temps. Par contre c'est toujours intéressant d'analyser ses premières Coupes du Monde. On verra comment il se comporte, mais ce sera tout à l'heure. Seul qui sort de la forêt pour l'instant, toujours avec ce dossard 1. Émilien qui donc là arrive au moment le plus important sur cette piste. En tout cas c'est le moment où on est vraiment à bloc car on ressort de la grande montée. On est descendu vraiment dans le trou là-bas au fond derrière lui. Et il faut remonter. Il est assez long cet effort jusqu'à la relance avant de basculer dans la descente qui suit. Voilà, là maintenant il est désormais en pleine relance. Donc ça veut dire qu'il essaye de reprendre de la vitesse au maximum pour en accumuler le plus possible avant de se balancer dans la descente et de se mettre en chousse. Et toujours attention, ce virage on arrive à haute vitesse donc il ne faut pas se faire avoir avec des petits pièges si la piste s'est détériorée. Là ça passe et ensuite derrière on est obligé tout de suite de réactiver avec du 1 temps. Et il faut être très puissant. Donc ça correspond bien à ces parties au grand gabarit comme Émilien qui peuvent allonger leur ski, utiliser leur puissance au maximum avec ce pas du 1 temps où on pousse à chaque fois avec les bâtons en même temps qu'avec les pieds.
Voilà, on est vraiment sur un effort qui est lissé là pour Emilien. On n'est pas sur une phase d'attaque, on n'est pas sur une phase de repos, on est sur une vitesse qu'on utilise à 90% pendant la compétition du sprint. C'est vraiment cette vitesse de croisière qu'on essaye de garder le plus longtemps possible. Et puis après il y a des phases où on va essayer de récupérer et d'autres où on va essayer d'accélérer, notamment en toute fin de course dans le dernier kilomètre avant d'aller rejoindre la ligne d'arrivée. Très belles images proposées par la réalisation suédoise pour découvrir donc cette boucle de 3 km 300 que les biathlètes devront parcourir à 3 reprises, 3 tours entrecoupés de 2 tirs, un couché et un debout. C'est la règle du sprint. Simon Détieux passe à l'instant à l'intermédiaire et donc le temps de référence auquel il peut se comparer, c'est celui d'Emilien Jacquelin. Oui, Emilien qui est passé avec beaucoup d'avance sur Simon, sur Clement Bauer qui est passé entre temps. On va voir ce que ça donne par rapport à Loginov qui lui a tendance à partir assez vite. 8 secondes, ça fait beaucoup quand même pour Emilien. Alors il est vraiment parti en aveugle et ça peut être, je pense, quelque chose de pas mal pour lui de partir comme ça sans référence. Ça évite de se retrouver sur des intermédiaires qui correspondent pas toujours à nos sensations. Parfois on a l'impression de partir très fort et puis on est annoncé assez loin, donc ça nous perturbe avec du retard. Et puis à l'inverse, parfois on a l'impression de partir doucement et on se retrouve en fait très bien placé avec de l'avance sur les autres. Donc c'est pas toujours évident de gérer ces premiers intermédiaires. Là au moins, pas de souci pour lui, on peut rien lui dire. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à Thierry Lekov quand lors de son premier tour tout à l'heure, elle était annoncée avec plus de 10 secondes de retard sur la tête de la course. Thierry Lekov qui a terminé loin de ce sprint, elle qui a remporté le classement général la saison dernière. Est-ce que ce sera le même destin pour celui qui va arriver dans le portillon de départ, Johannes Beu? Les débuts de saison sont quand même bien différents puisque Johannes Beu, il a le dossard jaune de co-leader du général avec Simon Détieux. Fabien Claude passe à 7 secondes d'Emilien Jacquelin. Oui, là on a l'exemple parfait. Fabien qui est annoncé à 6 secondes. Est-ce que ça lui fait plaisir ou pas à ce moment-là par rapport à l'intensité qu'il a mis sur ce début de tour? Ça fait déjà du retard quand même, 6 secondes. On verra ce que ça donne quand il arrivera sur le pas de tir. Pour l'instant c'est toujours donc Emilien qu'on retrouve. Allez, premier tir de la journée pour les biathlètes hommes en compétition. Toujours cette position là qu'on a bien le temps de voir au niveau de ses doigts. Le tir couché d'Emilien Jacquelin qu'on a eu le temps d'analyser dans l'avant-course qui lui coûte beaucoup d'énergie mais qui lui réussit comme toujours 5 sur 5. Et si cette position qui était une position à la base d'adaptation pour essayer de contrer quelque chose qu'il ne pouvait plus faire devenait la position référence dans l'avenir, on ne sait pas, on verra. En tout cas ça score pour Emilien qui ressort avec ce 5 sur 5, c'est tout bon. Alors on a entendu Antonin qui lui disait t'es bien en tête. Je pense que c'était un peu ironique vu qu'il est pour l'instant le seul à être passé à cet intermédiaire. Forcément, il l'est en tête. On va voir ce que ça donne avec Simon qui arrive avec 17 secondes de retard quand même sur Emilien. Emilien a l'air d'être parti très très fort. Et la tribune qui fait du bruit pour le départ d'un Suédois. Ce Suédois, c'est Martin Ponsiluoma, champion du monde en titre de ce sprint. Sur 5 pour débuter pour Simon Détieux. Est-ce qu'en 9 sur 10 sera suffisant aujourd'hui pour jouer? Eh bien, c'est ce qui va nous occuper. La question qui va nous occuper dans la suite de cette course. Ouais, avec un 9 sur 10, il faudra quand même skier très vite, je pense, pour pouvoir s'imposer. Simon va perdre quand même pas mal de temps sur ce premier tir avec cette erreur. J'ai l'impression qu'au bruit, la troisième était légèrement cordon aussi, peut-être. En tout cas, ça fait pour l'instant une erreur. Il faudra qu'il soit bien présent sur ce debout. Une erreur aussi pour Loginov. Et donc Emilien pour l'instant a de la marge sur tout le monde. Je regarde les intermédiaires. C'est toujours lui qui est largement en tête. Il va beaucoup plus vite que tout le monde dans ce premier tour. Seul Fabien arrive à rester à peu près dans des retards acceptables pour un premier tour. On verra bien sûr ce que ça donne au moment où Johannes passera lui sur les intermédiaires. Fabien Claude, justement, vous entendez les bruits des bâtons, c'est lui qui est en train de s'installer à côté de Tero Seppala. Le Finlandais est à la cible numéro 8.
Et juste à côté de lui, à la cible numéro 5, il y a Fabien Claude. Théo, c'est pas là, il va falloir se méfier de lui. Il va arriver dans les années où il est capable de faire des coups de temps en temps. Il y en a une dehors également pour Fabien Claude. C'est le même score que pour Simon Détieux. Emilien Jacquelin va donc rester seul en tête. Oui, ce fameux 4 sur 5 sur les couchers d'un sprint qui vous permet d'y croire encore un petit peu. Vous savez que bon, c'est pas idéal, tout le monde préfère repartir avec un 5 sur 5, mais le 4 il vous permet quand même de vous dire allez, si je réussis mon debout je serai à 9, et avec un 9 ça pourra faire un bon résultat. C'est complètement différent quand on repart déjà avec 2 pénalités, où là on sait que quoi qu'il arrive ce sera compliqué de faire une belle course, sauf si on skie beaucoup plus vite que les autres comme Elvira Heuberg tout à l'heure. Benjamin Weger, lui c'est vraiment l'une des références quand même. Sur les tirs en sprint, il est capable très souvent d'aller chercher un 10 sur 10. Pour l'instant, il a fait la moitié du job. Mais il est toujours plus lent à ski qu'Emilien Jacquelin, vous le constatez. Il va donc ressortir avec du retard, et le Français avec son dossard 1 est pour l'instant toujours en tête après le premier tir. Dmitro Pidrouchny s'est installé sur le pas de tir. Lucas Hofer prend le départ à l'instant. Oui, pour l'instant, il n'y a personne qui rivalise avec Emilien. Voilà, la référence qu'on attend. Ouais, ça a l'air d'être déjà un peu plus proche du Français. Là, il lui reste 13 secondes pour aller jusqu'à l'intermédiaire. Il va être pas mal, Johannes. Il aura peut-être quand même 2-3 secondes de retard. On va voir ce que ça donne. Ouais, allez, 4 secondes maximum de retard. C'est ça, 3,4. Il est dans les temps, Johannes d'Emilien, qui est en plus là-bas derrière. Vous le voyez, Emilien, on l'a aperçu là. Il l'a en visuel, le Norvégien. Johannes Bö pour l'instant co-leader avec Simon Détieux de ce classement général. Pourquoi il a été impossible de les départager? Bien parce qu'ils ont le même nombre de points, ça oui, mais aussi exactement les mêmes places, une 5e place et une 3e place tous les deux. Martin Posiloma, là aussi on a un très bon skieur qui est capable de partir vite dans un premier tour. Ça va nous donner une indication vraiment sur ces temps d'Emilien qui sont excellents. Ah, il va être derrière, hein. Il va être assez loin même, j'ai l'impression, Posiloma. Car tout à l'heure on avait le plan latéral, il était à moins 15 Johannes, il était déjà voilà à ce croisement. Il y aura peut-être bien 6, 7, même peut-être 8 secondes de retard pour Ponsiluoma ce coup-là. Ce sera 7 tout pile. Il passe à cet intermédiaire en 4e position. Emilien Jacquelin est donc toujours le plus rapide, et Emilien Jacquelin en plus a fait le plein sur son premier tir et a pris 10 biathlètes qui sont passés justement à l'exercice de ce premier tir. Le Français avec son dossard 1 est en tête. Qui doit leur faire mal mentalement, hein, Emilien, là sur ce premier intermédiaire important. Alors il y en a d'autres avant, mais celui-là il est vraiment très important parce qu'il est en haut de la grande montée. Quand on arrive comme ça en début de course, on a l'impression d'être parti à fond et qu'on vous annonce un retard de déjà 7 secondes. Franchement, quand on se croit fort, ça vous calme tout de suite. C'est peut-être une stratégie de la part d'Emilien d'avoir décidé d'affoler le premier chrono pour inquiéter tout le monde. On verra en tout cas s'il arrive à tenir. Et on l'attend dans peu de temps, hein, désormais sur son tir debout, pour essayer d'aller chercher le tir parfait. Edouard Latipov, il faut se méfier de lui. C'était pas mal sur l'individuel. Malheureusement, il s'était trompé de piste. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait pris le mauvais couloir. Il avait dû faire demi-tour. Ça l'avait sorti de la course au podium qu'il aurait peut-être pu jouer. Et il était pas mal également sur le sprint avec une 11e place. Edouard Latipov qui va ressortir. Alors là, c'est le chrono de Vladimir Iliev. Voilà, Edouard Latipov. Eh bien, il va être bien placé. C'est toujours Emilien Jacquelin qui est en tête, mais il va passer devant le Finlandais Tero Seppälä. Ouais, très bon début de course là pour le Russe, qui est le seul à être à moins de 10 secondes de retard sur Emilien à la sortie de ce premier tir pour l'instant. Bénédicte Doll qui arrive sur ce pas de tir. On attend un petit peu mieux de lui, hein, qui a fait un premier week-end quand même mitigé. Mais on sait, Bénédicte Doll sur des sprints, il faut toujours se méfier. Il sera certainement là, bien au rendez-vous lors des Jeux Olympiques. Et il commence bien, Bénédicte Doll.
Vous parlez des Jeux Olympiques, Alexis, c'est un Pfeiffer qui est détenteur du titre de champion olympique sur le sprint. Un Pfeiffer, il a pris sa retraite et ça aussi, ça peut compter chez les Allemands en quête pour l'instant de leur leader. Le leader norvégien, c'est bien lui et il est sur le pas de tir, Johannes Bö. Alors il a continué de perdre du temps sur Emilien, vous voyez, il est désormais avec 5 secondes de retard et Emilien va arriver en même temps pour son tir debout. Voilà, on va le suivre car il y a le 10 sur 10 qui se joue là-haut. Ah, elle est dehors en plus, la dernière balle de Johannes Bö. Allez, c'est bien, ça va faire une bonne course. Allez, on l'a remet cette carabine au dos, là ça a coincé un peu, c'est dommage. Mais sinon il y a quand même de très belles choses. Avec un 10 sur 10, il l'avait peut-être plié la course, Emilien. Là, il y aura un tour de pénalité. Il sera plus le seul à avoir son destin entre les mains, mais pour l'instant ça fait quand même une excellente course. Vite faire cet anneau de pénalité et ressortir le plus vite possible. Il va être sur l'anneau de pénalité avec Johannes Bö, Emilien Jacquelin. Johannes Bö, il n'est pas encore sorti, me semble-t-il, de cet anneau de pénalité. Ça y est, à l'instant, il est 9e à 29 secondes du Français. Il n'y en a pas beaucoup qui vont être capables d'aller chercher Emilien s'il reste comme ça au niveau de son dernier tour sur sa vitesse à ski. Même avec un 9 sur 10, beaucoup d'athlètes à 10 sur 10 ne seront peut-être pas capables de passer devant lui. Ponsiluoma ne sera pas non plus à 10 sur 10. Johannes, on l'a vu, il ne sera pas à 10 sur 10, c'est sûr. On va devoir attendre peut-être Samuelsson qui nous a impressionné la semaine dernière pour avoir le premier gros client face à Emilien. Il faut attendre 1 minute environ avant de voir partir Sébastien Samuelsson. Il porte le dossard 37. Alors, Emilien, il est ressorti en 16-18 de ce deuxième tir. Il y en a peut-être un ou deux qui peuvent ressortir devant. Mais ce sera certainement avec un 10 sur 10 plutôt qu'un 9 sur 10. Simon Détieux va arriver sur le pas de tir. Lui, vous l'aurez compris, il va aller chercher le 9 sur 10. Il a fait une erreur lors du premier tir. Et on l'a vu tout à l'heure au deuxième plan, derrière le Lituanien à l'image. Ça y est, Simon Détieux, il s'est installé à la cible numéro 17. Ça fera pas 9 mais ça fera 8 donc pour Simon Détieux aujourd'hui avec son dossard jaune. Oui, le genre de course un peu rageante où on sait qu'on a fait quelque chose de bien quand même avec, comme tout à l'heure Justine, je l'avais expliqué, Simon ne rate pas vraiment un de ses tirs, mais par contre 2 fois ça fait pas le score qu'on aime bien en biathlon qui nous aide à rester devant. Donc là il va falloir se contenter peut-être d'une place aux alentours de la 15e position pour Simon. Et ensuite on verra sur la poursuite s'il est capable de remonter. Allez, un 9 sur 10 pour Loginov au moment où Samuelsson vient de s'élancer. Avec son dossard rouge donc, puisque c'est lui qui a remporté le sprint de la semaine dernière. Et on a même envie de remplacer le mot remporté par écrasé. C'est lui qui a écrasé littéralement le sprint la semaine dernière. Alexander Loginov, il est en train de sortir du pas de tir. Teroa, c'est pas là, il va devoir aller sur la pénalité. Fabien Claude est en train de mettre le chargeur dans sa carabine. Il peut jouer là pour ressortir, pourquoi pas deuxième derrière Emilien. Il y aura trop d'erreurs malheureusement pour Fab qui va ressortir au total avec 3 tours aujourd'hui. Fabien Claude qui est à égalité avec Philippe Navrat sur le sprint la semaine dernière. Égalité en 6e position. L'Allemand commence bien sa course et Christiansen aussi. Il nous avait fait forte impression sur ce sprint. Ça y est, il prend le départ, le Norvégien. Bon, on va faire les comptes un petit peu pour voir là, ceux qui peuvent passer devant Emilien. Alors Navrat, bah il reviendra pour jouer un 10 sur 10, il est bien en ski. Il y a Latipov qui est aussi à 5 sur 5. Bénédicte Doll, pourquoi pas, mais ils ont quand même du retard, Doll, Weger, même s'ils sont à 10, ça va pas être facile pour eux. Oui, il sera bien à 10, le Suisse Benjamin Weger. Et vous le voyez, trop de retard sur les skis pour Benjamin Weger qui pourra rien faire aujourd'hui face à Emilien. Alors il faut encore qu'Emilien tienne dans le dernier tour. Pour l'instant, on n'a pas les informations. On sait qu'il a été très fort dans le premier tour. On sait qu'il a été très fort dans le deuxième tour également. Quand on regarde les temps de ski au tour. Par contre, le troisième, s'il est parti trop vite, il va le payer. Donc c'est là qu'il faudra qu'on analyse ça. Après, on le sait, en ce moment, il est extrêmement en forme. Emilien, il est capable de tenir sur 10 km. 19 secondes de retard pour Seroko Vostov.
Et juste avant, avec une autre combinaison bleue, mais celle de l'Italie, vous avez vu la sortie de Luca Sofer et ça va remettre un petit peu de baume au cœur de l'Italien. Il est ressorti 6e à 16 secondes seulement, on a envie de dire, d'Emilien Jacquelin parce qu'il était bien au-delà la semaine dernière. Oui, c'est beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup mieux. Lui qui apparemment a des douleurs et blessé à l'épaule. Là, on voit qu'il arrive à revenir quand même sur des temps de ski qui ont l'air d'être beaucoup plus en adéquation avec son niveau. Une erreur également pour Félix Leitner pour l'instant. Après le deuxième tir, un seul 10 sur 10. Vous l'avez suivi en direct, celui du Suisse Benjamin Weger, mais qui n'est pas assez rapide à ski pour rivaliser avec Emilien Jacquelin. Toujours en tête après ce premier tir, ce deuxième tir. Presque comme à chaque fois, j'ai envie de dire, pour Weger. J'ai l'impression qu'il fait des 10 sur 10 presque tout le temps sur les sprints. Il est impressionnant quand même, le Suisse. Il y aurait peut-être une stat à aller chercher avec lui là pour voir combien il en a réussi déjà. Tariebeu vient de s'élancer. Jules Burnett pour le Canada. Les Canadiens qu'on suit quand même sur ce début de saison avec les frères Gau qui étaient plutôt pas mal sur le premier week-end. Et ils auront en plus l'occasion de s'illustrer en équipe, les Canadiens. Le relais homme, ce sera samedi. On sera ensemble à partir de 11h45. Vous savez, on a interverti les courses. Ça va être un week-end très sympa. Samedi, 11h45, donc la poursuite femme et le relais homme. Et puis dimanche, ce sera l'inverse, le relais femme. Et on terminera ce week-end avec la poursuite masculine. Edouard Latipov, il peut rivaliser avec Emilien Jacquelin. Lui, il est dangereux. Il est dangereux. S'il est à 10 sur 10... il va y avoir une belle bataille là dans ce dernier tour entre Emilien et Latipov. Alors il lui faut à peu près 30 secondes pour tirer. Vous voyez, il faudrait déjà qu'il soit en train d'attaquer. Voilà, s'il veut rester dans les temps. Il n'a pas le droit à l'erreur, hein. Bien sûr, il faut qu'il aille chercher un 5 sur 5. Oh, il est fort ce message envoyé par le Russe Edouard Latipov. Il avait prévenu à l'intersaison, il a envie de faire partie des tout meilleurs. Il s'en donne les moyens. Et il va ressortir derrière Emilien quand même. Le temps qui traverse tout le pas de tir, je vous le rappelle, hein, on tire à partir de la cible numéro 16 et entre la cible numéro 16 et la cible numéro 30 pour le debout et entre la 1 et la 15 pour le coucher. Donc quand on termine son debout, avant qu'on déclenche, voilà le chronomètre qui s'arrête. Il faut qu'on traverse tout le pas de tir. Et voilà le seul à rivaliser avec Emilien comme la semaine dernière. Pour l'instant sur ce premier tour, c'est Sébastien Samuelsson qui est dans la même seconde. Une seconde d'avance sur Emilien sur ce temps de passage et on attend Johannes Beu qui devrait revenir bientôt sur le pas de tir pour son debout normalement. Sébastien Samuelsson, en attendant, il est dans son premier tour alors qu'Emilien Jacquelin, lui, il est dans son dernier tour et il est même tout près de la ligne d'arrivée. Forcément, avec son dossard 1, Emilien Jacquelin va nous donner le temps de référence. C'est forcément lui qui va passer la ligne d'arrivée le premier. Il faut prendre à gauche pour aller chercher la ligne d'arrivée. Et à droite, vous avez vu, il y avait Johannes Beu qui justement, Alexis vous l'annonciez, il va aller sur le pas de tir pour son tir debout. En attendant, Emilien Jacquelin passe cette ligne après l'effort du sprint de 10 km. Et ce chrono, 23 minutes, 16 secondes, 7 dixième, qu'est-ce que ça va donner? Et un 9 sur 10, qu'est-ce que ça va donner quand tous les autres seront arrivés également? 21, la course est loin d'être terminée. 21,09 son temps de ski, c'est-à-dire c'est toute la partie qui est eu en dehors de tout ce qui se passe sur le pas de tir. Alors, Johannes est-il capable de rivaliser avec Emilien? Pour l'instant, il a du retard, clairement. Après, je regarde vraiment en détail là, les temps de passage de ce dernier tour. Emilien a l'air d'avoir cessé de mettre beaucoup de secondes à tout le monde dans ce dernier tour, donc peut-être qu'il y a de la place pour reprendre quelques secondes sur le français. Pouah, quel tir! Les 5 cibles ont basculé et donc on va pouvoir juger la différence entre Johannes Beu et Emilien Jacquelin puisqu'ils ont le même score derrière la carabine, 9 sur 10. Il est magnifique ce tir de Johannes. Alors il a mis un petit peu de temps à s'installer, enfin il n'était pas très pressé sur l'installation. Par contre, il a fait un tir sensationnel, mais regardez le retard qu'il a sur Emilien, c'est quand même assez impressionnant. Avec le même tir, il a pourtant 30 secondes de retard. J'essaye de regarder par rapport à des références dans ce dernier tour. Ouais, Emilien, il est resté quand même très solide, hein. Il a même réussi à remettre dans le dernier kilomètre encore du temps à Loginov. Il est fort quand même, Emilien, aujourd'hui, qui, pour rivaliser avec lui, Ponsiluoma à peu près dans les temps, mais il a quand même du retard lui aussi. Et en plus, il se reprend un tour de pénalité. Ouais, 150 mètres supplémentaires pour Martin Ponsiluoma et le geste de son entraîneur de tir. Ouais, pour l'instant, on est un peu sur la configuration de ce qu'on a vécu chez les filles avec
quelqu'un qui est allé beaucoup plus vite que les autres sur les skis, c'est Emilien. Tout à l'heure c'était Elvira. Mais je vous le rappelle quand même, hein, Samuelsson là passe sur tous les intermédiaires avec de l'avance sur le français. Il a fait un 10 sur 10 la semaine dernière. Il avait le meilleur temps de ski Samuelsson, il a tout gagné. Attention qu'il ne refasse pas la même chose quand même sur cette course. Vous avez vu l'arrivée de Simon Détieux, malheureusement qui ne figurera pas aux avant-postes aujourd'hui avec ses 2 erreurs. Alexander Loginov déjà le fait reculer en s'intercalant entre Emilien Jacquelin et Simon Détieux. Le voici, le biathlète dont vous parliez. Ça va donner de l'air à Emilien Jacquelin. Lui non plus ne pourra pas être à 10 sur 10. Ouais, ça va donner de l'air. Par contre, ça va donner lieu à une grosse bagarre. Car pour l'instant, ils sont à la même vitesse sur la piste. Tero Sepala qui va faire une course très correcte. Peut-être un top 15 aujourd'hui pour le Finlandais, pourquoi pas. Avec un 9 sur 10, 41 secondes à Emilien qui est allé très vite. Ça peut faire un bon résultat. On regardera ça tout à l'heure en toute fin de course. Pour l'instant, il est 4e, c'est pas là à la sortie du tir debout. Allez, Fabien qui s'arrache. Là, c'est important de reprendre des secondes, des positions en vue de la poursuite. Alors que la réalisation pour l'instant nous montre le chronomètre de Benjamin Weger. Je regarde, j'allais dire seul top 10 toujours, mais non, évidemment, il y a eu Edouard Latipov et puis également Vladimir Iliev. Ou encore Florent Claude, le Belge, on le signale, Benjamin Weger donc qui va passer cette ligne d'arrivée après Fabien Claude. Fabien Claude 6e provisoire et le Suisse pour l'instant sur ce podium provisoire en 2e position. Alors Navrat lui va aller 3 fois sur l'anneau de pénalité. Il aurait pu être dangereux mais on le comprend directement, c'est terminé pour lui. Et je regarde les temps de ski, Fabien a un excellent temps de ski, hein. Il a vraiment fait encore une très belle course sur la piste. Et Christiansen, 2e la semaine dernière sur le sprint. Attention à lui, le Norvégien. C'est vraiment une piste qui correspond bien à ses capacités physiques. Donc il va falloir le surveiller, surtout s'il a 10 sur 10. Attention à Lucas Hofer, s'il la met cette dernière, il va être dans le match. Enfin une bonne course pour l'Italien qu'on a attendu toute la semaine dernière. Lucas Hofer, le 10 sur 10. Ça va ressortir avec pas beaucoup de retard, il se remet bien dans la bonne dynamique Lucas Hofer. Ça fait plaisir là de le voir quand même sur un niveau qui est bien plus intéressant. Allez, il va falloir maintenant s'arracher pour se battre face à Latipov, face à Emilien. Alors sur les temps intermédiaires pour l'instant, Edouard Latipov passe à environ 7 secondes de retard sur Emilien Jacquelin à 9,2 km. Donc le Russe lui est à 10 sur 10, Emilien est à 9 sur 10. Latipov va quand même bien s'installer sur le podium pour l'instant. Et il en reste des Norvégiens. Regardez, Tarjei, il arrive avec 12 secondes de retard sur Emilien Jacquelin. Sivert Bakken a également pris le départ, tout comme sur la Laigred il y a 1 minute. Lui aussi va être dangereux. Tarjei réalise le plein. Oui, alors si on fait le point là actuellement sur ceux qui sont dangereux, donc dans le dernier tour il y a Latipov et Lucas Hofer pour la bataille face à Emilien. Et sinon si on revient un peu plus en amont sur cette course, ceux qui sont après le tir couché et qui sont dangereux, il y a Christiansen, il y a Tarjei qu'on vient de voir à l'instant, et il y a Samuelsson qui reviendra pour son debout. Latipov toujours derrière Emilien. Avec 8 secondes de retard sur Emilien Jacquelin. Pourtant le Français a fait une erreur supplémentaire. Edouard Latipov pour l'instant 2e, donc avec un écart très intéressant en vue de la poursuite. 26 secondes de retard sur les skis pour Latipov face à Emilien. Là aussi pour Michel Krachmar, il en manquera certainement sur les skis pour pouvoir se battre face aux Français, même s'il est à 10 sur 10. Sacrée course hein, quand même là. Emilien qui a vraiment skié très vite.
Et une course de très haut niveau, encore derrière la carabine. Déjà, il nous avait régalé tous ces biathlètes-là la semaine dernière avec 21 sans faute sur le sprint. Et une nouvelle fois, on a à nouveau un festival aujourd'hui. Ah, c'est dur de ressortir à 33 secondes, là, 34 secondes, quand on a un 10 sur 10, alors que celui qui est en tête est à 9 sur 10. Johannes qui passe sur les derniers intermédiaires à 32 secondes de retard, quatrième. Il va peut-être pas être sur le podium encore une fois. Pour l'instant, on sent Johannes, il n'est pas encore au top de sa forme. Ça va peut-être venir au fur et à mesure avec l'enchaînement des courses. Bénédicte Doll, lui, va en direction de la ligne d'arrivée. Et lui aussi a le même score qu'Emilien Jacquelin, qui a quand même fait une sacrée secousse là dans le groupe Coupe du Monde. Bénédicte Doll, donc l'Allemand, pour aller chercher le top 5. Oui, mais le top 5 est provisoire, vous l'aurez compris. Ils sont 14 à avoir passé cette ligne d'arrivée et puis on attend. On l'a vu, voilà cet homme avec son dossard jaune qu'il partage aujourd'hui avec Simon Détieux. Johannes Beu, 9 sur 10 aujourd'hui. Est-ce qu'il va être sur le podium? Pour être sur le podium provisoire, pour l'instant, il faut passer avant ce chrono du Suisse Benjamin Weger. Il va peut-être le tenir ou pas. Johannes Beu, oui, sur la 3e place. Et donc ce fameux siège éjectable, selon l'expression consacrée. Allez, tout de suite, je vais chercher le temps de ski. C'est évident quand Johannes passe la ligne d'arrivée. Là, le 3e temps de ski derrière les deux Français. Emilien Jacquelin, le meilleur temps toujours. Fabien, le 2e temps à 17 secondes. Et Johannes, il est à 23 secondes du temps d'Emilien. Pas facile en ce moment sur les skis pour lui. Ça doit faire bizarre quand même. Alors est-ce que c'est quelque chose de logique par rapport à sa préparation qu'il aurait peut-être décalé pour les Jeux Olympiques? Mais quand même, on voit que pour l'instant il n'est pas le plus rapide. Le deuxième à être très très rapide, il est là. Alors non, ça c'est Ponsiluoma, pardon. Moi c'est Samuelsson que je cherche parce qu'il va revenir bientôt sur le pas de tir et il peut encore jouer la gagne, Samuelsson. Martin Ponsiluoma, lui, il est en train d'en terminer. 8 sur 10 aujourd'hui. Et vous avez entendu des allez Quentin dans la tribune, vous n'avez rien loupé, ne vous inquiétez pas. Quentin Furmaillet, il est encore dans l'air de départ, il n'a pas encore pris le départ de ce sprint, ce sera dans 1 minute 30 environ. Martin Ponsiluoma passe devant Alexander Loginov. Sivert Bakken, on le surveille avec ce dossard bleu de meilleur jeune. Il est comment en temps de ski? Avec un 5 sur 5, lui aussi va être placé. Jesper Nelin, dossard 33, le 37, c'est donc Samuelsson, celui qu'on attend. Bakken qui prend la 2e place. Attention à lui, il est extrêmement régulier sur ce début de saison. Dommage pour Jesper Nelin là, qui aurait pu faire un très gros coup et se mettre sur le podium provisoire. Bon, elle est un peu bizarre quand même cette course d'Emilien là qui est parti avec ce dossard 1. On sent qu'il a fait une grosse course. On sent que ça pourrait bien tenir pour le podium, même pourquoi pas pour la victoire. Mais étant donné qu'il soit parti comme ça si tôt dans la course, c'est un peu difficile de pouvoir vraiment en être sûr. On va devoir patienter pendant très longtemps pour avoir l'issue globale de ce sprint. On a de jolis noms sur cette start list pour nous aider à patienter, notamment Quentin Fillon-Maillet, ça y est, qui va partir dans une poignée de secondes. Antonin Guigona et Eric Perrault suivront ensuite pour l'équipe de France. Le voici, Quentin Fillon-Maillet, qui s'élance, lui qui n'est pas satisfait de son début de saison. Et qu'il le sait, je pense qu'il y a une course qui laisse un peu d'ouverture alors qu'on joue. Allez, on la joue là, peut-être la victoire provisoire avec Samuelsson face à Emilien. Ils sont à peu près dans les mêmes temps. Il va nous l'offrir ce match, Sébastien Samuelsson ou Emilien Jacquelin. Un match dans le dernier tour, ils ont le même score derrière la carabine. Tous les deux à 9 sur 10, tous les deux très rapides sur les deux premiers tours à ski. Avec combien d'avance ou de retard il va ressortir? Ça va se jouer à rien du tout. Il va même être un peu devant, je pense. Ouais, 2 secondes d'avance, c'est ça, 3 secondes, 1 pour Samuelsson. Il est là, encore une fois, il est impressionnant pour l'instant sur les sprints. Et on va retrouver Christiansen assez vite. Christiansen qui peut jouer un 10 sur 10. Le Norvégien pourrait encore une fois se remettre sur le podium comme la semaine dernière. Vetley Christiansen installé à la cible 16. On va peut-être vous faire un peu de radio puisque la réalisation... Quand même, ce serait dommage de le rater. Parce que s'il est à 10, il va ressortir devant tout le monde, le Norvégien. Alors les 3 premières sont dedans. La 4e aussi. Et la dernière est ratée.
Au bruit, je dirais qu'elle est ratée, c'est bien ça, non? C'est le cas, ouais. Il y aura un tour de pénalité pour Christiansen qui aurait pu faire la différence là. Dommage qu'il rate cette dernière balle. Et c'est donc pas le chrono devait être les Christiansen qu'on attend. La réalisation est en train un petit peu de s'en mêler les pinceaux. La réalisation suédoise. Nous, on a suivi l'arrivée de Lucas Hofer sur le podium provisoire en 3e position. Il fait reculer donc Johannes Bö. Ah bah ça fait plaisir de revoir Lucas Hofer, l'italien, comme ça, qui fait une belle performance sur les skis. On va aller chercher son temps de ski tout de suite à l'italien pour bien voir où il en est. 46 secondes de retard aujourd'hui sur son temps de ski. Et regardez, hein, Samuel Christiansen, heureusement pour les autres qu'il est ressorti avec un tour de pénalité, sinon il était devant. Sur la light grade et sur le pas de tir, si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière lors de des 2 premières courses de la saison, il a gagné l'individuel sur la light grade et puis il a été moins en forme sur les skis. Il l'a confié à Tanguy Kerouas. Attention à lui parce que là ça va plus vite que la semaine dernière. Clairement sur les skis, il va être dans le coup. Il va être dans le coup sur la light grade s'il arrive à faire un 10 sur 10. Oui, car il est rentré sur le pas de tir avec uniquement 13 secondes de retard. Avec combien de secondes? Il ressort. Il n'a pas à aller sur l'anneau de pénalité. 6 secondes. Et il est là. Il est là. Cette marche qu'il a aujourd'hui, c'est que Samuelsson et Emilien Jacquelin sont tous les deux à 9 sur 10. Donc pour quelqu'un qui serait à 10 sur 10, il y a une petite place pour s'engouffrer juste devant. Tarier justement, il peut le jouer ce 10 sur 10. Vous le voyez, il rentre tout comme Christiansen en tête sur le pas de tir avant le dernier tir. Et tout comme Christiansen, il va aller tourner sur l'anneau de pénalité. Sur la dernière balle. Grincer des dents Siegfried Mazé. Sur la dernière balle, et en plus il a perdu un peu de temps parce qu'il a ralenti son tir. Donc ça va être la double sanction là pour Tarier. Mais qui va encore rester placé. Hein. Lui aussi, il faudra compter sur lui pour la poursuite. Je regarde les intermédiaires, voir si Samuelsson est passé. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. On l'attend aux 8,8 km. Il avait, je vous le rappelle, à la sortie du tir debout, 3 secondes d'avance sur Emilien Jacquelin qui est toujours en tête sur la ligne d'arrivée. Tarier Bö sur l'anneau de pénalité qui ressort donc dans ce top 10. Samuelsson, il va arriver à l'intermédiaire, je crois, dans peu de temps. Voilà, ça y est, on le retrouve. Ah, il a l'air d'être encore pas mal. La caméra va se tourner. Voilà, il faut qu'il aille jusqu'au totem bleu. Là-haut, en haut à droite, celui qui est rétro-éclairé pour que son chrono se fige. Il lui reste 36 secondes pour arriver là-haut s'il veut être devant Emilien. On le sait, quand on est au croisement de la piste de 2,5 km qui arrive sur le côté, il faut à peu près 10-15 secondes pour arriver jusqu'au totem. Il va être pas mal, j'ai l'impression, Samuelsson. Ah ouais. Ouais, 15 secondes d'avance, c'est ce qui me semblait qu'il était déjà en haut. Il va fort, il va très très fort comme la semaine dernière. Il a même beaucoup d'avance. 15 secondes, plus de 15 secondes d'avance sur Emilien Jacquelin. C'est aussi, Alexis, à mettre au fait que Emilien Jacquelin a été moins rapide en fin de course qu'en début de course ou pas? C'est à mettre au fait surtout que Samuelsson, un peu comme Elvira Berg chez les filles, est stratosphérique en ce moment. Alors Emilien part vite. Et peut-être que c'est difficile de terminer, mais globalement, il va quand même très vite de bout en bout. Il n'y a pas de grosse faille dans le dernier tour, il n'a pas complètement explosé. Emilien, loin de là, c'est plus Samuelsson qui, lui, est capable de partir aussi vite qu'Emilien. Et en plus de réaccélérer à la fin, il est vraiment impressionnant, le Suédois en ce moment. Alors on l'a dit, les Suédois préparent toujours très très bien les toutes premières courses de la saison. En plus, c'est chez eux, donc ils doivent performer à domicile. Ils connaissent par cœur la piste, vu que c'est l'endroit où ils s'entraînent toute l'année. Mais là, quand même, on sent que Samuelsson, il a passé un petit cap cette année sur les skis. Je trouve qu'Emilien est impressionnant, mais forcément, Samuelsson nous montre qu'il l'est encore plus. Et il devrait donc conserver, Sébastien Samuelsson, ce dossard distinctif, la couleur rouge sur son dossard. Parce que même s'il ne gagne pas aujourd'hui, même si ça semble fait, eh bien, il va très bien figurer et il compte déjà une victoire sur ce format du sprint. Johannes Dahle. Samuelsson, il joue clairement la victoire, parce que même avec un 9...
Celui qui, avec un 10 sur 10, arrive à passer devant lui. Il y en a peut-être seulement un ou deux. Là aussi, elles sont dedans pour Johannes Dalleux. Il était à la cible numéro 1. Il ne va donc pas prendre trop de temps pour sortir. Sivert Bakken, on le surveille. Il était sorti juste derrière Emilien du premier tir. Ouais, il pouvait ressortir devant. Il y aurait un temps de pénalité comme Tarrier, comme Christiansen. Vous voyez, il était en tête de 3 secondes quand il est arrivé sur le pas de tir sur Samuelsson. Finalement, il sera complètement différent. Il va jouer la 15e place alors que lui s'envole peut-être pour une double victoire d'affilée en sprint. Sébastien Samuelsson, une nouvelle fois impressionnant. On a dit, on a employé les mêmes qualificatifs pour décrire la course d'Emilien Jacquelin, lui aussi à 9 sur 10 et lui aussi largement devant après le passage des premiers biathlètes. Mais Sébastien Samuelsson en rajoute encore 18 secondes d'avance sur Emilien Jacquelin. Il est incroyable. Il est incroyable là sur les skis, mais 20 secondes. Autant de ski d'Emilien Jacquelin. Alors qu'on a quand même des Français encore en lice. Voilà, on en retrouve un. Quentin, allez. Ce serait bien d'avoir un Quentin qui se bat aujourd'hui sur le debout. Yes. Oui, on va le voir à la lutte sur le dernier tir. Quentin Fillon-Maillet fait le plein sur le premier. Il va vraiment ressortir extrêmement bien placé. Allez, il y a une marge, il y a vraiment une marge, je le rappelle, pour quelqu'un qui est capable de rivaliser face à Emilien et Samuelsson aujourd'hui, car les deux que je viens de citer sont à 9 sur 10. Donc un Quentin à 10 sur 10, ça pourrait jouer. Christiansen lui est en train de s'arracher pour la 4e place, mais il y a de la marge pour l'instant pour Emilien qui devrait rester sur le podium. Latipov est toujours 3e. Et entre Latipov et Christiansen, il y a 6 secondes sur ce dernier intermédiaire. Donc normalement le Norvégien devrait rester 4e lorsqu'il passera la ligne d'arrivée. On se méfie toujours de lui. Sur ces parties où il est capable de pousser super fort, il peut reprendre du temps. Et on va se méfier de lui également. Vettel Christiansen sur la poursuite, ses courses à 4 tirs qu'il affectionne particulièrement. Il va être bien placé pour la poursuite masculine que l'on vivra dimanche. La poursuite féminine, ce sera samedi. Rendez-vous à partir de 11h45. Vettel Christiansen pour aller chercher le chronomètre de Lucas Hofer. C'est fait. Il fait un bon début de saison, Christiansen. On ne s'attendait pas forcément à lui. Plus aux deux Johannes Dalle, Johannes Beu, aux frères de Johannes, à Tarrier, à la Y bien sûr. Mais finalement, c'est lui qui fait le meilleur début de saison pour l'instant. Encore une belle perf. On l'attend d'ailleurs à la Y sur ce pas de tir pour son tir debout, parce qu'il est dans le coup après le coucher. Et en attendant sur la grid, ça me permet de vous dire que l'équipe de Greg arrive. Évidemment, ne vous inquiétez pas pour décrypter toute l'actualité foot du jour. Horaire inhabituel pour l'équipe de Greg, ce sera juste après ce sprint masculin à partir de 18h10. Et puis puisque j'ai le temps, un autre rendez-vous que vous devez noter, c'est votre soirée sur la chaîne Équipe, soirée basket. Énorme affiche, Euroleague, Bayern Munich face à l'Asvel. C'est à 21h. Il a le dossard 57, la Y, voilà. Donc on va le retrouver tout de suite sur le pas de tir. Il a mis un peu de camo sous les yeux. Aujourd'hui, est-ce que ça va l'aider à aller abattre ses 5 cibles? S'il réussit, il se battra, pourquoi pas, pour le podium. En mode guerrier, il s'est bien battu sur la light grid et cette fois Siegfried Mazet a bien des raisons d'être satisfait. 10 sur 10. Qu'il est fort. Je trouve qu'il révolutionne le tir. Vraiment, il est mais capable de faire des choses avec sa carabine en tir debout notamment. Ils sont absolument incroyables. Ça paraît tellement simple quand on le voit faire. Bravo sur la light grid, même si c'est pas le plus rapide sur la piste, il va quand même être là au combat pour jouer le podium. Bravo d'être allé chercher encore une fois un tir parfait. C'est très très fort. Et ça lui permet de ressortir 3e de ce 2e tir. Lui, il va chercher la ligne d'arrivée. Tarrier Beu pour bien se placer en vue de la poursuite, aller chercher le chrono de son petit frère. C'est fait. Johannes Beu recule donc à la 7e place. Tarrier Beu est 6e provisoire.
Ah, vraiment, hein, pour ceux qui regardent les compétitions, qui sont jeunes, qui veulent se lancer dans le biathlon, ça vaut le coup de regarder ces tirs de Sturla Laegrid. Alors en termes de rapidité, d'exécution, c'est pas forcément lui qui va le plus vite, mais qu'est-ce qui fait les choses bien. Sa carabine bouge très peu sur les réarmements, c'est vraiment inspirant de le voir réussir comme ça, d'aller abattre toutes les cibles à chaque fois. Encore un 10 sur 10 qui lui permet d'exister sur ce début de saison, hein. C'est vraiment son tir qui lui permet d'exister, mais on sent quand même qu'il va de plus en plus vite à ski. Donc attention, hein, dans un ou deux week-ends, Sturla Laegrid va peut-être être capable de jouer à nouveau la victoire. Et il pourrait ajouter sur le classement final que vous venez d'apercevoir, le classement sur la ligne d'arrivée, hein. En tout cas le classement est provisoire, pardon, un nouveau petit drapeau norvégien. Ils sont nombreux, hein, dans le top 10, vous avez vu. Vetle Christiansen est le meilleur d'entre eux en 4e position, Tarjei et Johannes Bø 6e et 7e. Le meilleur français, c'est donc Émilien Jacquelin, derrière l'homme que l'on vient de voir, derrière Sebastian Samuelsson. Puis ce qu'on peut rajouter, hein, pour Sturla, c'est que sur un sprint où ça va très très vite, où il faut vraiment être performant en ski, il n'y a que 2 tirs, il arrive à tenir avec son 10 sur 10, mais il n'arrive pas à passer devant des biathlètes comme Samuelsson qui vont beaucoup plus vite à ski, et on verra si face à Émilien il arrive à jouer, parce qu'ils sont quand même très serrés, hein, dans ce dernier tour. C'est pas encore dit qu'Émilien soit devant lui sur la ligne d'arrivée. Par contre, quoi qu'il arrive, il sera super bien placé pour la poursuite sur la Laegrid, et sur 4 tirs, s'il va chercher un 20 sur 20, il pourrait pourquoi pas aller devancer tout le monde. Donc il faudra suivre ça. On retrouve Thierry Langer, le Belge, qui fait un bon début de course, vous voyez, avec seulement 18 secondes de retard quand il arrive sur ce pas de tir avant le debout. Et puis on attendra Quentin, hein, bien sûr, Quentin qui jouera tout simplement la victoire quand il reviendra pour son tir debout. Il n'imitera pas Sturla Laegrid, ni Edouard Latipov ou encore Lucas Saufer. Il y a une erreur pour le Belge. Dossard 68 pour Quentin, le 62 pour le Belge. Je vous laisse calculer, départ toutes les 30 secondes. Ça va arriver assez vite pour notre Français, qu'on va bien sûr suivre avec beaucoup d'attention. Philippe Horn pour l'Allemagne va aller se battre pour une place aux alentours de la 20e position. Et le premier Allemand, c'est toujours Benedikt Doll, toujours 11e à 56 secondes de Sebastian Samuelsson. Philippe Horn sera derrière, 22e. Laegrid vient de passer, non pas encore, sur l'intermédiaire des 8,8. Il avait 4 secondes de retard sur Émilien à la sortie du tir debout et 7,8 de retard sur Sebastian Samuelsson. Alors Johannes Dalle va nous faire patienter avant qu'on retrouve le tir de Quentin, mais regardez, lui aussi il pourrait se mêler à la lutte pour le podium. Johannes Dalle qui a fait un mauvais premier week-end, hein, pour lui c'était décevant. Il y a pas mal de pression, je pense, dans cette équipe de Norvège pour les places qualificatives aux Jeux Olympiques, donc il faut qu'il réagisse tout de suite avec un beau 10 sur 10. Malheureusement, on la sent, la pression peut-être de ces places qualificatives pour les Jeux Olympiques. Pour Johannes Dalle, la réalisation a carrément changé de plan. Il n'a toujours pas fini son tir, Johannes Dalle, pour suivre l'arrivée de Sivert Beken avec une 15e place provisoire. Johannes Dalle va aller tourner 2 fois et Quentin Fillon-Maillet arrive sur le pas de tir. Est en tête avec plus de 10 secondes d'avance sur Samuelsson. Il faudra bien ça à la sortie du tir pour pouvoir rivaliser face au Suédois qui a été excellent dans le dernier tour. Allez Quentin, blanchir ses 5 cibles et ensuite se battre dans le dernier tour face aux Suédois. Génial. Magnifique. Non, elle est dehors, la dernière balle pour Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet qui va devoir aller donc sur la note pénalité avant de pouvoir repartir. Je suis déçu pour lui parce qu'en plus au bruit il y a quelqu'un qui a tiré en même temps avec une balle bonne, donc on a cru que c'était tout bon, mais non, c'est emballé un petit peu trop et donc Quentin va devoir aller sur la note pénalité. Alors ça va quand même faire une belle course, hein, je pense, pour Quentin. On aurait aimé qu'il se batte pour la victoire. Là ça va être un peu plus compliqué que prévu avec ses 25 secondes de plus, mais quand même, hein, Quentin, ça le relance par rapport au week-end dernier. Là je pense qu'il aura de bien meilleures sensations et qu'il aura plus le sourire à la fin de la course.
Alors la sortie de Quentin Fillon-Maillet, attention, il double dans cette fin de tour de pénalité, moins de 10 secondes peut-être, ouais, 5e position à moins de 10 secondes donc de Sébastien Samuelsson. Allez Quentin, il y a vraiment des places à récupérer pour remonter sur le podium là dans le dernier tour. Il est en train de se battre Quentin face à la Tipov, sur la Grid justement. Il vient de passer aux derniers intermédiaires. Il est actuellement 5e avec 35 secondes de retard sur Samuelsson. Il perd un peu de temps là, il perd des places dans le dernier tour la Grid, donc il va plus jouer la 5e ou la 6e place quand il franchira la ligne d'arrivée. Par contre Quentin, s'il tient, il peut jouer la 3e place clairement et se mettre juste derrière Emilien. Deux autres Français sont en lice dans ce sprint, Antonin Guigona et Eric Perrault. Commençons par le premier d'entre eux. Et ça commence mal pour Antonin Guigona, 300 mètres supplémentaires, 2 tours. Oui, c'est rude là pour Antonin qui va repartir déjà avec pas mal de retard quand il sortira de son coucher sur la Grid. Donc il va aller se battre pour essayer de terminer dans le top 5. Et je tiens à revenir quand même sur l'image de Johannes Dahlé tout à l'heure qu'on a vu vraiment, on le sent qu'il n'est pas en grande confiance sur le pas de tir. C'est ça peut-être l'ennemi numéro 1 pour l'équipe de Norvège cette année, c'est cette rivalité en interne. Ils sont beaucoup à pouvoir être dans cette équipe qui partira aux Jeux Olympiques et ça doit leur mettre la pression entre eux. Sur la Grid pour le top 5, il est dedans, il est devant Lucas Sofer. Il est derrière Vetle Christiansen, toujours meilleur norvégien pour l'instant. Et toujours derrière donc ce podium où se trouve Emilien Jacquelin en 2e position. Alors ils sont plus beaucoup à pouvoir passer devant justement Emilien et Samuelsson. Si on essaye de regarder un peu là autour de ceux qui ont bien réussi leur premier tir, clairement il n'y en a plus tant que ça. On va attendre de voir les intermédiaires pour Quentin. Il est peut-être capable de repasser devant Latipov qui est toujours 3e. Ça fait plaisir de revoir Quentin sur le podium. Et en attendant de retrouver Quentin Fillon-Maillet à l'intermédiaire, vous gardez un œil sur votre tablette. Alexis, on va faire un détour par la zone mixte. Emilien Jacquelin est en direct avec Tanguy Kerouas et Pierre Esquer. Oui, puis en plus on a des accessoires, on a donné une tablette à Emilien, donc il va pouvoir nous analyser notamment ses temps de ski par rapport à Samuelsson qui va encore bien vite. Je cherche tes plateformes de streaming, Tanguy. Non, on est bien sur du biathlon, Emilien. Deuxième temps de ski, deuxième provisoire, c'est une belle course. C'est une belle course. En partant d'Ossara, c'est vrai que je pense avoir mis un petit peu plus d'énergie dans mes 2 premiers tours que dans le dernier. Les jambes n'étaient pas aussi bonnes que la semaine dernière. C'est souvent le cas les jeudis lorsqu'il faut remettre en route. C'est une de mes particularités. Donc finalement très satisfait du temps de ski. Deuxième à 20 secondes de Samuelsson qui je pense est en très très grande forme. Voilà, c'est bien. Au niveau du tir aussi, j'ai tenté un coucher assez posé, on va dire. Donc c'est ce que j'essaie vraiment de mettre en place dans la continuité en tout cas de ce que je fais. Et sur le tir couché, c'était un tir qui était un peu plus naturel à l'attaque, instinctif. Voilà, sur la 4e, une petite crispation, mais on va dire que dans l'état d'esprit, en tout cas, c'est plaisant de voir que je suis encore capable de tirer un petit peu vite. Il y a Quentin là qui est en train de se battre pour monter avec vous sur le podium, voir devant vous. Ouais, j'essaye de voir ça. Comme ça, je commente avec vous. Hop. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Quentin, c'est déjà un très bon finisher, donc je pense de ce côté-là, en le voyant sortir juste derrière moi, je pense que voilà, il y a moyen qu'il vienne me chercher. Alors après, j'ai vérifié les temps du dernier tour et on voit que finalement c'est Samuelsson qui a fini très vite et non pas moi qui ai du mal à terminer, puisque je suis le 4e temps du dernier tour, à 2 secondes de Martin Ponsiluoma, le champion du monde de sprint, et Vetle Christiansen, voilà, qui est un redoutable finisseur aussi. Donc j'ai fini moins fort que Samuelsson, mais je pense surtout que c'est lui qui a fini très vite. Donc à voir comment Quentin termine. Et là, voilà, je vois au kilomètre 8.8 Quentin Fillon-Maillet à 20 secondes, donc 4 secondes derrière moi. Les parties derrière sont assez roulantes.
Je dirais que ça joue plutôt en ma faveur, mais Quentin est un très bon finisher et quand on lui annonce, je pense que je suis seulement 4 secondes devant, vous inquiétez pas qu'il va pas me laisser finir deuxième comme ça. Ouais, voilà, Alexiane Sophie, plein d'éléments pour finir de commenter la course de Quentin. Et c'est ce qu'on va constater, vous avez pu le suivre en direct, hein, la course en double fenêtre de Quentin Fillon-Maillet, ce passage à l'intermédiaire, et donc vous avez vu sur les tablettes, ça apparaît directement, et Émilien Jacquelin a pu le constater. Et là, il a même des encouragements à Alexis, on lui indique, comme Émilien Jacquelin nous en parlait, t'es à 5 secondes d'Émilien. Ah oui, ça par contre, quand on donne les points de référence dans le dernier tour, on fait pas de distinction entre si c'est un étranger ou si c'est un Français. Le but c'est de renseigner du mieux possible le biathlète. Et Quentin là, il est en train de faire un sacré dernier tour, hein. Il est très fort là actuellement. Il a repris du temps dans ce dernier tour. Il passe à 5 secondes sur le dernier intermédiaire, à 5 secondes d'Émilien. On va voir, là il va arriver dans quelques instants, alors qu'on voit le premier tir d'Eric Lesser, il va arriver dans quelques instants au 9,6 km, celui qui est en haut de la virgule, juste au pied du château d'eau. Et ensuite il y a quasiment plus que de la descente avant de revenir dans le stade. On va voir ce que ça donne. Je vous rappelle, à peu près 5 secondes de retard là pour la deuxième place, et il est bien passé devant la tip-off. Ça pourrait faire 2 Français sur le podium. Allez, il est à 22 secondes et Émilien, lui, est à 16 secondes. Donc il est toujours pour l'instant 3e. Quentin, et ça va être un peu juste pour passer devant Émilien. Par contre, ça devrait tenir face à la tip-off. Et ça voudrait dire, donc vous l'aurez compris, 2 Français sur le podium aujourd'hui pour accompagner Sébastien Samuelsson, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Dans quel ordre Émilien Jacquelin est toujours en zone mixte avec Tanguy et Pierre pour suivre l'arrivée de Quentin Fillon-Maillet. Alors est-ce qu'il va terminer 2e ou 3e? Quentin Fillon-Maillet, le dernier intermédiaire, nous laisse à penser qu'il va terminer en 3e position derrière Émilien Jacquelin. Elle est juste là, la ligne d'arrivée. Allez, il faut quand même y aller fort parce que la tip-off a des capacités là dans ces dernières lignes droites. Terminer derrière Émilien, ça c'est sûr. Par contre, devant la tip-off, c'est bon. Ce sera fait, il y a donc provisoirement 2 Français sur le podium de ce sprint. Derrière Sébastien Samuelsson, il y a Émilien Jacquelin en 2e position. Et le réveil de Quentin Fillon-Maillet 3e. Ah oui, avec un excellent temps de ski qui est à 22 secondes. 2 secondes derrière le temps d'Émilien, alors qu'on retrouve Eric Perrault pour son premier tir. Et il y aura une erreur pour Eric Perrault, mais vous le voyez, le temps il est plutôt intéressant, hein, 23 secondes derrière Émilien à l'arrivée sur le pas de tir. Ah, ça va être chouette de suivre son 2e tir et voir ce que ça donne sur l'ensemble de la course. Allez, essayez de faire une belle course pour participer à la poursuite, continuer d'apprendre, c'est ça pour l'instant l'objectif d'Eric Perrault sur la Coupe du Monde. Le dernier tir d'Eric Perrault, le podium, on l'espère, d'Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Tout ça, c'est tout de suite après la pub. Quentin Fillon-Maillet, 2 Français, vous l'aurez compris, aux 3 premières places, puisque c'est le podium du 2e sprint de la saison que je viens de vous édicter. Allez, on va attendre un petit peu. Regardez, Johannes Kuhn, il va ressortir dans une position confortable. On va évidemment garder un œil sur la fin de cette course, mais ça sent bon quand même. Oui, Johannes Kuhn à 10 sur 10. Ça peut être dangereux, il fait un excellent début de saison là sur la Coupe d'Europe. Il arrive sur la Coupe du Monde, on le sait, les conditions restent stables tout au long de la course pour tout le monde. Donc pas de souci de ce côté-là. La seule chose pour l'Allemand, c'est qu'il va se retrouver tout seul sur la piste et que ça va être un peu plus difficile que certains qui étaient à certains moments avec d'autres, avec des leaders sur les parties où on skie. Mais quand même, on va se méfier de lui. On regardera aussi le 2e tir d'Eric Perrault, bien sûr. Mais en tout cas, les Français nous ont quand même d'ores et déjà donné le sourire pour aujourd'hui. Avec des super résultats d'ensemble, avec des bons temps de ski. Ils sont quand même 3 à être dans les 6 meilleurs temps de ski, avec Émilien qui a le 2e, Quentin qui a le 3e et Fabien qui a le 6e, donc ça va vite. Un petit peu moins bien aujourd'hui pour Simon Détieux qui est à 56 secondes. Samuelsson, stratosphérique. Est-ce que ça vient des skis, de son matériel, de sa glisse, du fartage, ou est-ce que ça vient de sa forme ou de sa force? Ça, on ne le sait pas pour le moment. Il faudra attendre encore plusieurs courses pour vraiment s'en rendre compte, mais il est vraiment incroyable là sur les skis depuis le début de la saison. Et c'est donc assez logiquement, si ça reste comme ça, on continue à mettre des pincettes et du conditionnel parce que la course n'est pas terminée, que Sébastien Samuelsson devrait être en jaune sur la prochaine course, sur la poursuite. Sébastien Samuelsson, leader de la Coupe du Monde, vous l'avez dit Alexis, Simon Détieux un peu moins bien aujourd'hui. Mais c'est une surprise pour Johannes Beu qui lui était co-leader de ce classement avec Simon.
Ah, Johannes qui pour l'instant est 9e à 50 secondes avec une erreur, tout comme ceux qui sont aux 3 premières places. D'ailleurs là, quand on essaie de vous expliquer l'importance du ski sur un sprint par rapport à un individuel, bah là on voit vraiment que c'est le cas. Aujourd'hui, les 3 premiers sont à 9 sur 10 parce qu'ils ont été capables de skier très vite. Les 3 premiers, donc à 9 sur 10, sont également les 3 meilleurs temps de ski du jour. On la trouve vraiment, cette corrélation entre le ski et le tir sur un sprint. Enfin, entre le ski et le résultat, pardon. Et on voit des biathlètes comme Latipov, comme Laegrid, comme Hofer, qui pourtant ont fait une très belle course avec un 10 sur 10, mais qui allaient moins vite sur les skis. Ben, ils ne sont pas sur ce podium. Allez, Anto, il y a des places à prendre. Là, ça va vite quand même pour les biathlètes de l'équipe de France. On le voit d'une manière générale. S'il arrive à skier fort là sur cette fin de parcours, il pourrait quand même rester placé pour la poursuite, Antonin. Il y a du monde autour, toujours aux alentours de cette 20e place. C'est très serré les positions. Il y a quasiment un biathlète par seconde. Et il y a notamment, vous le voyez, d'autres Français. Simon Détieux, 21 pour l'instant provisoire. Alors là, je vous parle de la ligne d'arrivée. Et Fabien Claude, 23e. Eric Kessler qui a du mal à se mettre dans sa saison. Là, ça n'a pas super bien commencé avec un petit coup de froid juste avant l'individuel. Derrière, il n'a pas pris de départ. Ensuite, il se retrouve dans des positions où il joue un peu sa place dans l'équipe. Et il n'arrive pas à stabiliser ça avec aujourd'hui beaucoup d'erreurs. Lui, il fait tout l'inverse. Samuelsson, bravo. Ah, là aussi, hein, c'est comme Elvira Heuberg. On est sur un biathlète qui est très jeune, qu'on voit venir depuis, enfin très jeune. Maintenant, il est à un âge où il peut largement performer, mais qu'on a vu arriver très jeune sur la Coupe du Monde et qu'on a vu progresser petit à petit. 24 ans. 24 ans, vous le voyez, il a encore de belles années devant lui. Hein, Samuelsson, il arrive à maturité aujourd'hui. Si on compare, on va comparer avec ceux qui ont à peu près le même âge pour bien que vous vous rendiez compte. Il est de 1997. Samuelsson, Johannes lui est de 1993 par exemple, Emilien est de 1995. Vous voyez, Samuelsson est plus jeune de 2 ans qu'Emilien, il est beaucoup plus jeune que Johannes. Donc c'est là aussi un nouveau talent avec qui il faudra compter désormais. On suit le tir en double fenêtre de Eric Perrault. Il y aura une erreur pour Eric. Lui qui en avait également fait une déjà sur le tir couché. 8 sur 10 donc pour Eric Perrault, le jeune français aujourd'hui grande promesse du biathlon français. C'est un Italien que l'on voit passer la ligne d'arrivée à l'image. On va attendre le deuxième tir de Johannes Kuhn, également le dernier tour d'Eric Perrault. Là aussi, on surveille peut-être le 10 sur 10 pour Dominique Windisch. Oui, Dominique Windisch qui peut se remettre vraiment dans la course. Là, vous le voyez avec seulement 21 secondes de retard, avec il fallait un 5 sur 5. Malheureusement, ça commence mal, ça cumule. Là, ça fera désormais beaucoup trop pour l'Italien. Alors aujourd'hui, l'équipe d'Italie a quand même retrouvé le sourire, je pense, avec Lucas Hofer. Par contre, on le sent, il n'y a pas des grands résultats pour l'instant, ni chez les filles, ni chez les hommes. C'est pas Windisch qui va aller améliorer malheureusement. Et je reviens quand même aux âges, tiens, pour bien que vous vous rendiez compte. Donc je vous le disais, hein, Samuelsson, on regarde l'arrivée quand même d'Antonin qui va aller peut-être attraper le top 20. Ouais, il y parvient. 19e place provisoire, il est devant le Canadien Scott Go. Il a repris des places là dans les derniers kilomètres. Salut Antonin. Et donc je reviens aux années d'âge, donc je vous le disais, 1993 pour Johannes, 1995 pour Emilien, 1997 pour Samuelsson et Eric Perrault, pour que vous ayez un point de comparaison. Lui, il est de 2001. Donc on est encore vraiment sur des années d'âge complètement différentes où on le comprend bien, Eric est là pour se former. Il lui faudra peut-être plusieurs années avant d'arriver, on lui souhaite en tout cas au même niveau que ses aînés qui sont pour l'instant sur le haut de ce classement. Et on espère Eric Perrault qui participera à la poursuite dimanche. Souvenez-vous, en fin de saison dernière, il avait participé au dernier sprint de la saison. C'était à Östersund. Déjà, il avait terminé 76e hors du top 60, donc il lui avait permis de participer à la poursuite. Mais il vient de sortir en 46e position. Ça peut tenir, Alexis? Ouais, ça peut tenir. Ça peut tenir. Là, il est bien dans ce top 60 pour l'instant. Alors, il va vraiment falloir qu'il fasse quand même un gros dernier tour. On le sait, sur la Coupe du Monde, ça pardonne pas. Si on faiblit dans le dernier tour, on perd énormément de positions. Et pour l'instant, 46e.
Il y a beaucoup de biathlètes qui sont dans les mêmes temps que lui aux alentours. Je regarde le 60e, il est à 1,34 à la sortie du deuxième tir. Eric Perrault, lui, il est à 1,24. Vous voyez, en seulement 10 secondes, il pourrait se retrouver hors de ce top 60. Il va vraiment falloir qu'il soit solide. Actuellement, sur la ligne d'arrivée, le top 60, il est à 2,24. Avec Burnott, le Canadien, qui tient cette 60e position pour l'instant, qui terminera donc pas dans le quota pour la poursuite, malheureusement, le Canadien. Le dossard 105 sort du pas de tir. Nous, on attend le dossard 108. Johannes Kuhn, est-ce que ce serait pas lui au fond là-bas? Si, c'est lui qui va se mettre à côté du Polonais sur le pas de tir. Et attention quand même avec Johannes Kuhn. On va regarder ce que ça donne au niveau du chrono. Regardez, il est seulement à 2 secondes de retard de Samuelsson. Il peut venir se mettre sur le podium. Il y aura un tour de pénalité. Dommage pour l'Allemand, pour Johannes Kuhn. Pour nous, un peu mieux parce que du coup, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin vont avoir un peu d'air sur ce podium. Ça va nous donner de l'air. On va quand même attendre de voir à combien il ressort. Mais par contre, on va le féliciter, l'Allemand, parce que c'est jamais facile, hein, je le dis souvent, de faire cette transition entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Là, on a l'exemple parfait de quelqu'un qui arrive à confirmer. Il a dû gagner sa place par l'IBU Cup. Il n'était pas en équipe d'Allemagne. Derrière, il fait de bons résultats à Eydre. Il remonte ici et tout de suite il perf. Il va peut-être être même le premier Allemand sur la course du jour. Donc bravo, parce qu'il était, je pense, pas dans les meilleures dispositions en termes de stress au niveau mental. Et là il va faire carrément une belle course, peut-être dans le top 10. Ouais, pour l'instant, le meilleur Allemand sur la ligne d'arrivée, c'est Bénédicte Doll en 13e position. Eric Lesser, vous voyez, il est très loin. Nous, on va reprendre la direction de la zone mixte. Il y a un homme qu'on a envie d'entendre, c'est Simon Détieux. Il s'est arrêté au micro de Tanguy et Pierre il y a quelques instants. Simon, on va parler de la course évidemment, mais racontez-nous d'abord comment on vit une journée en jaune. J'avais très envie de courir, j'étais à fond. J'étais même un peu, ce que je disais dans l'air de départ, un peu stressé comme un gamin, enfin stressé dans le bon sens quoi. Ça amenait un petit peu de piment dans la course. Après, je suis déçu parce que j'avais pas grand chose aujourd'hui pour faire. Il m'a manqué pas mal de petits détails. Ça joue forcément à rien, mais en tout cas, ça coûte cher quoi. Est-ce que c'est lourd à porter ce dossard jaune ou ça pèse pas du tout dans la performance? Non, ça pèse pas du tout. Au contraire. J'avais envie de jouer, de continuer sur ma lancée. Après, j'ai été un peu soucieux par rapport au froid. C'est vrai qu'il fait tellement froid pour le tir que voilà, je me suis beaucoup habillé, peut-être avec beaucoup de couches aussi. Et finalement, ça perturbe un peu des petits détails au tir sûrement. Mais voilà, en tout cas, je suis content. J'ai réussi, je pense, à profiter un peu du moment quand même si c'est très éphémère. Mais voilà, c'est le biathlon. Ça demande toujours d'être au top. Merci Simon. Et malheureusement, ce dossard jaune qui va donc quitter les épaules de Simon Détieux, quitter également le dos de Johannes Beu pour aller sur celui de Sébastien Samuelsson, grand vainqueur du jour devant Émilien Jacquelin et devant Quentin Fillon-Maillet en direct avec Tanguy et Pierre. Oui Quentin, le jour et la nuit avec le week-end dernier, on est dans la nuit, mais aujourd'hui c'était le jour en tout cas sur le pas de tir. Ouais, rien à voir, c'était complètement autre chose. Déjà, ne serait-ce que parler de la forme en ski, hein, j'ai rien révolutionné. Il s'est passé 4 jours entre les deux courses, plus ou moins, je sais plus exactement. Et finalement, je suis parti vraiment en combattant et je suis allé chercher avec la tête cette course-là. Ça a été, j'ai essayé d'être imperméable à ce qui se pouvait se passer avant, du fait d'avoir un dossard 68, donc voir les autres passer avant moi, les tirs et tout ça, même par rapport aux infos. Et puis finalement, voilà, j'ai vraiment fait la course jusqu'au bout. La défaite du week-end dernier, ça m'a fait beaucoup réfléchir, où sur le sprint, les temps de ski n'étaient pas ce dont j'attendais, mais ils étaient loin d'être catastrophes. Et finalement, j'ai suis fait perturber par les infos de course, les temps de passage et
et d'autres choses, même le bâton perdu dans la fosse. Donc tout ça, ça m'a perturbé, ça m'a sorti de la course. Alors finalement, j'avais potentiel au moins d'aller chercher un top 10, même si j'étais pas en super forme. Et voilà, donc aujourd'hui, c'était vraiment l'objectif, c'était de rester complètement dans ma course et d'aller chercher quelque chose à 100%. Je m'en vais un petit peu pour la dernière balle qui est partie un peu vite. Je la voyais déjà dedans et finalement ça me coupe la victoire. Donc content de faire un podium, mais ouais, j'aurais préféré la victoire, surtout que avec 21 secondes, ça jouait. La deuxième place, elle se joue à pas grand chose avec Emilien. Il était à notre micro dans votre dernier tour, il dit 4 secondes d'écart, je pense qu'il sera devant moi à l'arrivée. Finalement, ça l'a pas fait, il en manque un tout petit peu dans le dernier tour. Je sais pas s'il en manquait, hein. C'est sûr que comme j'ai dit, la course elle se gagnait sur cette dernière balle que j'ai loupée. Donc voilà, après Emilien, je savais qu'il était très fort en ski. Moi j'ai donné le maximum, j'étais renseigné par les coachs en sachant que je partais très proche du podium en 4 ou 5e position. Quelques secondes de la 3e place à, il me semble, 9 ou 6 secondes de la 2e. Donc je suis allé à fond jusqu'au bout. Je sais pas ce qui se passait derrière, je savais pas vraiment ce qui se passait devant aussi. J'ai pas réfléchi, il fallait donner tout ce que je pouvais. Puis de toute manière, il y a une poursuite demain, pas demain, dimanche du coup, mais voilà, c'est 1 ou 2 secondes pris aujourd'hui, ça va à moi prendre le dimanche. Et d'ici là, il y a un beau podium sur lequel vous allez monter. Bravo. Ouais, c'est ça, content de partager le podium avec Emilien, c'est une belle chose. Les temps de ski sont corrects, donc voilà, c'est une belle journée. Je suis content de revenir à la tronche. Merci. Et nous aussi, on partage le plaisir de Quentin Fillon-Maillet. On va le partager tous ensemble avec également Mesut Benterki et Vincent Defrane en plateau. Dans quelques instants, sur le podium, donc, où on trouve 2 Français qui rivalisent avec un monstre, Alexis, un titan, un mutant, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, un extraterrestre, Sebastian Samuelsson. Oui, en ce moment, c'est vraiment lui le plus fort sur la piste. Et ça se traduit avec la victoire coup sur coup sur ses sprints. On regarde le dernier tour de Johannes Kuhn qui est en train de jouer la 10e place. Il est à peu près dans les chronos de Johannes Beu. Là, ça se bat bien sur la piste. Il va faire une belle course et il va amplement mériter sa sélection, donc que je vous expliquais tout à l'heure, suite à sa montée de la Coupe d'Europe. Et je parle de celui pour la France qui vient de monter de la Coupe d'Europe, Eric Perrault, qui est passé pour l'instant 4e sur la ligne d'arrivée. Donc normalement, il devrait être dans la poursuite. Ça, c'est très très bien pour le Français, en plus qui aime ce genre de course, qui aime les poursuites. C'est super qu'il puisse y participer. Je pense que je prends pas trop de risques en disant que ça va le faire. Et je regarde 44e, Alexis. Je vous rectifie, ouais. Vous avez dit 4e. Mais 4e, ah oui, 44e. Ouais. Ça aurait été bien. Ah oui, pardon, oui, effectivement, 44e. Donc, il faut qu'il soit dans les 60 premiers. Il y a de la marge, ils sont plus beaucoup à pouvoir passer devant lui. Ça devrait être bon, je l'espère. Et je regardais en même temps les temps de passage de Quentin sur ses temps autour. C'est intéressant là de voir à quel point il a été régulier. Quentin, il fait son premier tour en 7 minutes 08. Il fait son deuxième tour en 7 minutes 08. Et il fait son troisième tour en 6,55. Donc voilà, il a été capable de réaccélérer dans le dernier tour. Il a le 3e temps du dernier tour, Quentin, derrière Samuelsson. Avant de débriefer cette course avec Messaoud et Vincent, Sebastian Samuelsson est en zone mixte. Congrats, Sebastian. Today you win. And you catch the yellow bib. Et vous avez pris le dossard jaune. Yeah. Ah bon? I'm surprised. Je suis surpris. For me, when I am number 40 in the 20K, I think the yellow bib is away for a long time. So if that's true, Moi, quand j'ai commencé sur la Coupe du Monde, je me suis dit, il est loin ce dossard jaune. In the story of your country to catch it. Okay, you know the statistics better than me. Et puis en plus, vous écrivez un peu plus l'histoire de votre pays dans cette Coupe du Monde en prenant. I'm a very happy biathlete right now. Ouais, je suis vraiment content de faire partie de ces biathlètes suédois là. Yes, I think my shape is maybe even better than it was the last days. So, ouais, je crois que ma forme elle est encore meilleure que celle de la semaine dernière. It's unbelievable that I managed to win a sprint with one mistake. It's something extra, I think. Gagner un sprint avec une faute, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Anne-Sophie, Alexis, vu la surprise de Samuelsson, on va prendre le temps de la pub pour recalculer peut-être, savoir s'il est bien dossard jaune. Non, il est dossard jaune, Samuelsson, on le retrouve. Il aura 2 couleurs sur son dossard, le rouge, puisqu'il a remporté les 2 premiers sprints de la saison, donc il va rester leader de ce classement de la spécialité. Et puis le jaune, il le portera dès la poursuite dimanche, puisqu'il est désormais le leader du classement général. Un tout petit point
pour Sebastian Samuelsson, mais je dis des bêtises en plus. Il aura même 3 couleurs parce que Sebastian Samuelsson, il est également meilleur jeune. Et oui, il a moins de 25 ans, donc il aura également le bleu. Bah voilà, Alexis, vous vouliez voir ce que ça va donner. Alors il faut que d'ici le prochain sprint, il reste leader du classement général. Ah, donc il faut qu'il fasse une excellente poursuite. Oui, il faudrait, dimanche. il faudrait ça. Et à ce moment-là, on le verrait jaune, rouge et bleu. Ou sinon bleu, bleu, blanc, rouge, non, ça. Parce que pour l'instant, il a un seul petit point d'avance sur Johannes Beu. Et ce podium, on le commence donc avec Quentin Fillon-Maillet, 3e. Bleu, blanc, rouge pour démarrer. Quentin Fillon-Maillet. La réaction, Alexis? Super de voir Quentin là, qui devait quand même avoir la pression quand on commence comme ça un petit peu moins bien par rapport à nos attentes, surtout au niveau du ski. Et puis encore une fois, finalement on retrouve un petit peu ce rapport entre son ski et son tir. Aujourd'hui il était bien en ski, il était bien en tir également avec un beau 9 sur 10. Très content de le voir sur le podium, Quentin, aujourd'hui. C'est le 35 podium en carrière pour Quentin Fillon-Maillet. La régularité de Quentin Fillon-Maillet, il l'a retrouvé aujourd'hui, Vincent. Ouais, clairement. Et puis moi, j'étais pas vraiment inquiet dans le sens où Quentin. Un petit peu quand même. Non, vraiment. Pas du tout. Non. Et c'est un Jurassien déjà, donc quand même, c'est du solide. Et puis non, mais il a construit sa carrière patiemment. Quentin, c'est pas un mec qui est arrivé tout feu tout flamme tout d'un coup premier en Coupe du Monde. Non, c'est venu petit à petit, et ça veut dire qu'il a une base très solide. Et voilà, il est revenu dans ses meilleures marques. Tout feu tout flamme, c'est Émilien Jacquelin, ça, Anne-Sophie. On a longtemps cru à la victoire d'Émilien Jacquelin. Ce sera une 2e place derrière Sebastian Samuelsson. Petite information de Garance Ferro, c'est le 5e podium qu'il partage, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Il était en aveugle sur cette course, donc pas facile pour lui d'avoir des repères dans les premiers tours. Il a bien géré quand même, donc bravo à Émilien qui confirme sa bonne forme du début de saison. Donc Jurassien pour Quentin Fillon-Maillet. Émilien, il est de Vercorien, de l'Isère, du 38. Grégory Hacher, il est d'où? Il est de la Gironde, donc au niveau du ski, on est moins là. Mais j'adore. Hein. Vous m'emmènerez avec vous quand vous ferez votre préparation, Messaoud. Ben oui, la prochaine fois on ira ensemble. Avec grand plaisir. On est très loin du niveau de Samuelsson, stratosphérique aujourd'hui. Ouais. Et lui, il est à domicile à la maison, en plus Sebastian Samuelsson qui signe aujourd'hui la 3e victoire de sa carrière et surtout la 2e victoire en 3 courses. Il est passé à côté de l'individuel, 40e. Mais là, il signe le doublé, vainqueur déjà du sprint la semaine dernière et vainqueur du sprint une nouvelle fois aujourd'hui en écrasant effectivement tout le monde. Et les fusées du jour, on va pas voir l'animation, mais il n'y a pas besoin, parce que les fusées du jour, c'est exactement le podium, Alexis. Ah oui, voilà, exactement dans cet ordre-là. En plus, 20 secondes d'avance pour Samuelsson sur Émilien et 22 sur Quentin. Donc voilà, encore une fois, toujours ce lien entre le ski, le résultat sur un sprint. Et bravo à la Tipov quand même, qui fait là aussi une belle course, mais les Français étaient un de trop pour qu'il reste sur le podium. Greg, est-ce que vous pouvez parler comme ça, celles et ceux qui viennent d'arriver 18h04 se disent c'est pas l'équipe de Greg, c'est le biathlon, mais il est bien là. Mais là, on est très heureux de vous laisser un peu la place parce que 2 Français sur le podium, franchement, c'est l'événement. Vous êtes revenus la semaine dernière. La moindre des choses, c'est d'être poli avec vous quand même. Donc vous prenez à cette heure-ci normalement l'équipe de Greg. On arrive, on va parler de Messi décevant, on va parler du baromètre de la Ligue 1, tout ce qu'il faut. Pour le moment, on vous laisse savourer ce podium. Et franchement, j'ai découvert la semaine dernière qu'ils étaient 50 maintenant au podium. Vous êtes le seul sport au monde où les gars sont 50. En fait, tout le monde récupère sa médaille. En fait, cérémonie des fleurs, vous êtes sympa. Mais quand ils sont à égalité, ils sont invités aussi. Franchement, c'est cool. Effectivement, ils sont 6 sur cette cérémonie des fleurs et c'est quelque chose dont les staffs et les équipes s'amusent beaucoup, notamment les staffs de l'équipe de France quand il y a des fleurs. Voilà, il y a un petit surnom qui traîne, du genre Interflora, quelque chose comme ça. Oui, t'es 4e des fleurs. Moi, j'ai fait des cérémonies des roses dans ma vie à une autre époque. Je découvre la cérémonie des fleurs. Vous voyez, c'est toute une carrière qui se poursuit. Pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, Grégory